Les frangins sont pas tous gâteux, mais il y en a. Aujourd'hui, petite présentation d'un jouet si vous êtes fan de Doctor Who, attention. I know. La parole circule. C'est l'expression qu'utilise le vénérable maître à la fin d'une présentation d'un travail pour donner la parole à tous ceux qui voudraient la prendre. Donc ça signifie qu'à tour de rôle, tous les membres de l'atelier qui voudraient prendre la parole pour ajouter quelque chose à ce qui a été dit peuvent le faire. Certains peuvent la demander directement au vénérable, d'autres doivent d'abord demander l'autorisation de parler à leur surveillant de colonne, c'est un peu long, ça fait comme ça, bla bla, tap tap. Est-ce que je peux? Oui, tu peux lui dire qu'il peut, vas-y. Mais à partir du moment où ils ont obtenu cette parole, alors ils la gardent sans pouvoir être interrompus jusqu'à ce qu'ils aient terminé. On ne débat pas en franc-maçonnerie, on construit. Donc au lieu d'infirmer, d'affirmer, de contredire, d'approuver ce qui a été dit, on rajoute. On essaie d'apporter un autre point de vue. Un enrichissement comme une pierre dans une grande mosaïque dont la beauté résiderait dans la complexité de ses motifs et la juxtaposition des couleurs. La parole est quelque chose de précieux qu'il faut utiliser avec parcimonie et sagesse. Et retenue aussi, ce que je fais sans doute pas assez. Et c'est pas par hasard si elle n'est pas accordée aux apprentis. Non pas qu'on considère qu'ils ont rien d'intéressant à dire, mais parce qu'avant d'apprendre à utiliser du langage, il faut d'abord s'entraîner à écouter. Et si ça paraît simple, presque naïf, en réalité ça l'est pas du tout. Combien de fois, assis parmi les apprentis de l'atelier, j'ai bouilli sur ma chaise et j'ai voulu manifester immédiatement mon mécontentement et ma désapprobation de ce qui était en train d'être dit. Alors que finalement, quelques secondes plus tard, je me rétractais et je me disais « Ah, bah c'était pas si idiot ». Et si j'avais parlé, j'aurais sans doute perdu une occasion de me taire. La maçonnerie a cela d'intéressant, presque d'unique, qu'elle s'extrait du temps qui passe. Le temps en tenue, c'est pas le même que le temps dans la vie à côté. Et les discussions qu'on a en loge, on les coupe volontairement du présent, de l'actualité, du temps qui passe, qu'on appelle profane. C'est une sorte de bouffée d'oxygène, une sorte de respiration dans un monde oppressé par une quantité d'informations incontrôlables qui nous arrivent via les réseaux et notre téléphone. Notre méthode est fondée sur le temps qu'on prend avant de faire les choses. La réaction à chaud est proscrite, rien se fait dans la précipitation. C'est pour ça que prendre la parole en loge qui prend un certain temps avec, vous savez, ils font demander tac tac, ça nous permet de temps en temps de réfléchir à ce qu'on a à dire et de savoir si c'est vraiment important de le dire. Et c'est pour ça que quand quelqu'un me dit, mais alors quand on est apprenti on parle pas, c'est un cadeau. Ça va te permettre de profiter de ce que t'entends sans avoir besoin de préparer une réponse. Il faut en profiter parce que ça va pas durer quand tu passes compagnon ou quand t'es maître, après il faut prendre la parole, il faut participer, il faut essayer d'avoir des choses intéressantes à dire. Évidemment, si la parole est pas accordée aux apprentis pendant la tenue, après dès que c'est terminé, qu'on va bouffer, boire un verre, là tout le monde se parle évidemment. Mais même là, des fois il y en a qui pensent que leur voix elle pèse pas autant que d'autres, mais je pense qu'il faut prendre un peu la mesure de ça. Tous les maîtres, même les plus anciens, ceux qui sont gâteux maintenant, sont passés par là. Eux aussi en leur temps, ils ont installé le temple, ils ont rangé le temple, ils ont installé les agapes, ils ont nettoyé les agapes, ils ont servi et ils ont nettoyé la salle. Mais qui furent boulangers, patrons d'entreprise, pilotes automobiles, instituteurs au chirurgiens, ils ont tous sans doute parfois ressenti cette sorte de frustration qui nous fait croire que les autres nous écoutent pas et s'intéressent pas à ce qu'on a à dire. Cette frustration traditionnelle, qui n'est ni de l'humiliation ou du patronage, résulte de cette coupure que s'impose la maçonnerie avec le temps profane. Lorsqu'on entre en maçonnerie, qu'on réussit les épreuves d'admission et qu'on traverse avec succès l'initiation, on oublie la place qu'on occupait dans la société, on la met de côté et on recommence comme tout le monde à partir du même point, celui du silence. Alors c'est vrai que c'est pas toujours très flatteur pour l'ego, surtout quand on en a bavé un petit peu pour arriver là où on est dans le monde profane, mais au fond c'est une bonne école d'humilité, et ça permet de gommer les différences qu'il peut y avoir entre les membres de l'atelier. Un atelier qui cherche à rassembler des profils différents, des gens qui viennent de milieux différents. Donc ce passage au grade d'apprenti nous remet tous sur un pied d'égalité, et c'est vraiment comme ça je pense qu'il faut le percevoir. Personne n'est privilégié, tout le monde a suivi exactement le même chemin, et puis bon, 1 ou 2 ans sans pouvoir parler et à devoir servir à table, c'est pas non plus la mort. La parole circule et un jour ce sera à nous de l'offrir à quelqu'un. La patience est une vertu maçonnique, alors ne précipitons pas, ne brûlons pas les étapes et faisons confiance à une méthode, une tradition qui depuis longtemps a fait ses preuves.